Anne-Dauphine Julien, vous êtes journaliste à Paris et vous venez de publier le livre Deux petits pas sur le sable mouillé. Votre histoire commence sur une plage quand vous vous apercevez que votre petite fille marche d'un pas un peu hésitant, son pied pointant vers l'extérieur. Thaïs, 2 ans, souffre en fait d'une maladie orpheline qui ne lui laissera plus que quelques mois à vivre. J'imagine qu'en apprenant cela, le monde s'écroule autour de vous. Ah oui, c'est sûr, parce que ça correspond pas du tout à l'image du bonheur que j'ai, moi, d'avoir cet enfant malade et qui va mourir. C'est sûr que voilà, tout l'avenir est tout d'un coup sombre. Et avec ça, Thaïs est là, elle est en vie, elle n'a pas beaucoup de temps à vivre, mais elle est toujours là. Et à la fois tout s'écroule, et un peu comme dans une catastrophe naturelle, il reste des choses quand même. Il reste la vie, il reste plein de belles choses à exploiter. Pourtant, vous dites aujourd'hui que votre bonheur est infaillible. Comment est-ce possible ? Oui, mon bonheur est infaillible. Parce qu'avant, j'étais déjà heureuse, j'étais une femme comblée, donc j'avais rencontré l'homme de ma vie, on avait eu un garçon, une fille, j'attendais un 3e enfant, j'avais un bon boulot. Voilà, plein de raisons d'être heureuse, et j'étais heureuse, mais un bonheur qui était fragile, parce que le moindre petit anicroche pouvait le mettre à mal. Votre fils Gaspard dit « c'est pas grave la mort, c'est triste, mais c'est pas grave ». Que veut-il dire ? Mais il veut dire que tout le monde va mourir, que c'est la seule certitude qu'on a dans la vie, et que lui, du haut de ses 5 ans, il sait une chose, c'est qu'un jour il va mourir. Tout le reste, c'est de l'inconnu. Donc il nous dit, mais à la rigueur, pourquoi est-ce qu'on en aurait peur ? Pourquoi est-ce que... C'est inéluctable. On a le sentiment que dans votre livre, l'inadmissible est finalement surmontable grâce à l'amour. Toutes ces forces que vous avez puisées, est-ce qu'on peut appeler cela des grâces, vous qui avez la foi ? Oui, on peut appeler ça des grâces, ces forces, bien sûr, mais ces forces-là, elles existent. Après, il faut accepter de les réveiller, je pense. Il faut accepter de vivre cette vie. Vous avez participé au plus gros plateau télé. Comment expliquez-vous un tel engouement pour le livre ? Je crois que dans ce livre, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir infaillible et que les gens le ressentent. Et je suis toujours étonnée quand les lecteurs m'écrivent des mots. Souvent, ils emploient le terme « hymne à la vie, hymne à l'amour ». C'est quand même un livre qui parle de la maladie et de la mort d'une très jeune enfant. On ne peut pas imaginer que ce soit les termes qui viennent instinctivement, et pourtant c'est ça. Je crois que cet engouement, il est dû au fait qu'au cœur du pire, il y a le meilleur. Je continue à me dire que toute vie vaut la peine d'être vécue, et malgré les différences, et qu'on a chacun des particularités, on a chacun des compétences et des aptitudes et des faiblesses aussi, mais que c'est pas ça qui empêche d'être heureux, c'est pas ça qui va empêcher des parents d'aimer leur enfant, et que voilà, chacun de notre enfant avance sur un chemin, ils ont tous des chemins différents, mais on les accompagne sur leur chemin. Donc je continue, cette hymne à la vie.